Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, le tirage du dimanche. Le tirage du dimanche pour aller voir les énergies de la semaine prochaine. Donc commençant le 27 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez attaqué cette semaine avec joie et bonheur dans les cœurs. Et puis j'espère que vous êtes bien relaxés et que... ce tirage va nous amener tous les messages dont vous aurez besoin pour passer une semaine en douceur. On va aller voir. J'ai pris le vice-versa. Donc on utilisera le vice-versa. Hein. On ne fait pas d'à l'envers avec le vice-versa. Alors, on va aller voir les énergies pour cette semaine du 27 avril, dernière semaine d'avril, dernier jour d'avril d'ailleurs. C'est ça, je viens de réfléchir, mars, avril? Non, dernier jour d'avril. Dernier jour d'avril, cette semaine. On fait un tirage sceptique pour aller voir un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. C'est bien parce qu'avec le vice-versa, on a directement... Oh, c'est joli en plus. On a directement le battleur. Une vue d'ensemble. On a directement une vue d'ensemble. Oh, on n'a pas... On ne sent pas trop qui se sont retournés. Qui se sont retournés. Oh, on a l'impératrice et l'empereur. On a du gros travail. On a du gros travail là quand même. On a du gros travail. J'espère que vous les voyez toutes. Je vous les montrerai de toute façon. Donc en position de vous, nous avons l'empereur. On veut reprendre le contrôle. On veut reprendre le contrôle cette semaine. En plus, il est bien de face, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, j'allais dire, c'est pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, cette envie de contrôle, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui, vous avez envie de le montrer aux gens. Voilà ce que moi je vais faire cette semaine. Je dirige mes actions, je dirige ma vie, je dirige mon petit monde. Bien sûr, notre empereur est la somme de tous les rois, hein, donc il y a vraiment l'idée d'être droit dans ses bottes, de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut prendre la suite des événements. L'empereur, il règne, hein, il règne en toute bienfaisance, c'est pas de la gentillesse, hein, bien sûr, c'est une main de maître. Mais il y a l'idée d'être droit, très très droit, autant dans ce qu'il veut faire que dans la façon dont il veut diriger. Une semaine que vous prenez à bras le corps, on dira. Parce que je disais que l'empereur c'était la somme de tous les rois, ça veut dire que vous êtes passé par l'organisation des deniers, vous avez contrôlé votre morale, vous vous êtes vraiment défini des buts. Et vous savez comment ensuite les atteindre, c'est plein de promesses pour commencer cette semaine. On a le 2 de bâton, qui est bien entendu celle de prendre certaines directions, celle d'être... alors je vous le montre à l'endroit, enfin le vice et le versa. C'est-à-dire avoir la faculté de voir qu'on est à la croisée des chemins, savoir qu'on doit prendre une direction pour ensuite pouvoir vraiment planifier les choses. On est dans l'action décisive, on dira. Pour moi, le 2 de bâton, c'est quand même aussi une décision parce qu'on doit savoir comment on va prendre les choses en main et dans quelle direction on va préférer aller. Donc, il y a quelque chose... où vous vous posez encore des questions, comme vous le voyez, ils ont tous les deux ce monde dans la main. On peut en plus un soleil, un monde, un denier, en tout cas la certitude que c'est en faisant des choix qu'on avance et qu'on ne peut pas faire autrement si on veut amener la lumière que de prendre certaines directions. Très 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 droit dans vos bottes, on dira. Alors quand je parle de direction, c'est drôle parce qu'on a le chariot et pour le coup là on a le dos du chariot. Donc traditionnellement c'est cette face là
c'est-à-dire que le chariot contrôle sa monture, a appris par bien des manières à concentrer sa volonté dans une direction. J'aime bien ce côté-là parce qu'il nous dit qu'on veut vraiment aller de l'avant et cette semaine, c'est vraiment ça, l'accomplissement évident, c'est aller de l'avant, saisir les opportunités. Mais il y a un peu cette idée de ne pas savoir avec cette face-là. Vous voyez, la route, elle est en train de se décomposer alors qu'il est en train d'avancer et dessous, on voit cette espèce de galaxie. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. On ne sait pas dans quelle, et c'est pour ça qu'on a ce 2 de bâton, hein, on ne sait pas dans quelle direction exactement on doit définir notre envie, mais on sait qu'il faut aller de l'avant et que de toute façon, c'est la seule solution parce que, vous voyez, la route derrière nous, elle est en train de s'effondrer de toute façon. Elle est en train de s'effondrer, donc je sais qu'avec le chariot, c'est la carte des cancers, mais c'est aussi la carte qui, pour moi, est on a atteint un niveau de contrôle de ses capacités. On sait que on peut encore partir un peu en vrille de temps en temps, mais quand on est lancé sur quelque chose, on veut l'atteindre et on va brider toutes ses forces pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Vous savez pas comment vous allez y arriver, mais vous allez y arriver. Il y a un peu de cette idée-là. Alors, dans les acquisitions du passé, on a la maison Dieu, rien que ça. La maison Dieu, la destruction de tout ce qui n'était pas solide dans notre vie, la destruction de ce qui ne nous servait pas, la destruction indispensable pour pouvoir reconstruire sur des bases correctes, saines. Comme vous le voyez, c'est drôle hein, parce que ça se suit vraiment ce tirage aujourd'hui. On a le chariot qui est arrivé. Pourtant, le chariot, c'est numéro 7 et la maison Dieu, c'est le 16. Vous voyez, dans le passé, votre chariot, vous n'avez pas réussi à contrôler ces sphinx. On peut penser que quelque part, ça vous est déjà arrivé, que vous avez dû remonter en selle, rattraper les sphinx, vous reconcentrer sur votre objectif et maintenant vous repartez. Ça, c'est le passé. La foudre qui s'abat comme ça, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Ou alors, pour moi, des choses auxquelles on ne pensait pas. On ne pensait pas que ça allait arriver. On ne pensait pas qu'on devrait se remettre en question. On ne pensait pas qu'on pouvait se faire subjuguer comme ça. On ne pensait pas. C'est des choses qui arrivent et qui c'est un tsunami de changement, la maison Dieu, et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. On peut éventuellement essayer de le repousser, mais au final, c'est vraiment une destruction indispensable. Alors dans cette phase-là, qui est traditionnellement la plus connue de la maison Dieu, où les personnages sont en train de tomber, là on voit que il y a déjà quelque chose qui s'est passé, la foudre repasse, c'est pour ça que cette semaine j'ai l'impression que vous avez un petit piquant, un petit choc électrique qui vous rappelle quelque chose du passé en vous disant souviens-toi, ça c'était déjà fini, ça c'était déjà mort, cette façon de faire, cette façon de voir, cette façon de vivre les choses, elle est déjà tombée. Souviens-toi de la façon dont c'est passé, souviens-toi que maintenant tu contrôles les choses. J'ai le sentiment que c'est ça cette semaine. On a vraiment l'idée qu'il va peut-être y avoir une petite piqûre de rappel complètement inattendue comme seul sait le faire la maison Dieu. Souviens-toi, souviens-toi. Et ensuite, on a le pape. Alors le pape qui est de dos, qui veut nous dire vraiment que la direction qu'on est en train de prendre, c'est la bonne. Alors c'est la bonne. Le pape c'est la routine, hein. Le pape c'est la formalité, bien sûr la tradition et l'autorité suprême, hein, l'autorité divine. Il a appris bien des choses, il continue à nous apprendre bien des choses. Alors j'ai envie de vous dire, là il vous tourne le dos, c'est pas qu'il vous tourne le dos, c'est qu'il vous dit, moi je vous ai expliqué déjà les choses, maintenant vous savez et vous pouvez vous ouvrir à l'extérieur. Vous pouvez faire profiter de ma sagesse, le monde extérieur, et moi c'est ce que je vais faire aussi, je me tourne vers le monde. Et vous, je vous montre mon dos.
quelque part, ça vous confirme le fait que la décision que vous devez prendre ou la direction que vous voulez prendre, j'ai envie de dire, il faut la faire, il faut faire les choses comme il faut. Ça peut parler d'une certaine inflexibilité, le pape, ça nous conseille, je pense, de prendre vraiment les choses depuis le début et de passer par des étapes très formelles, avec dans l'idée que de toute façon, comme ce bébé-là, on a la clé. On a la clé de la réussite, on a la clé de la sagesse, on a la clé de l'enseignement. Écoutez les enseignements passés, j'ai envie de dire. Et rappelez-vous que quelle que soit la direction que vous prenez, elle vous emmène sur du long terme. Parce que le pape, c'est vraiment un engagement sur du long terme. C'est vraiment quelque chose, un cheminement qu'on fait pour revenir à des valeurs vraiment, vraiment, vraiment traditionnelles, vraiment, vraiment primaires. Primales. Il y a une idée de vrai engagement. De vrai engagement, mais quelque part, vu qu'on voit ce dos, on voit ce trône retourné, pour moi, ça nous parle de comment est-ce que ça vous touche. L'engagement, comment est-ce que faire les choses, sortir des sentiers battus, est-ce que c'est plutôt la façon dont vous faites les choses, traditionnellement ou pas? Est-ce que vous êtes flexible? Est-ce que vous êtes rigide dans votre façon d'avancer? Est-ce que ça vous servirait cette semaine de faire les choses de façon très routinière, de façon très hiérarchique, j'ai presque envie de dire? J'ai ce sentiment parce qu'avec l'empereur dans votre énergie en première carte, l'empereur et ensuite le pape, il y a une idée de remettre les choses en route comme il faut. Comme il faut le faire et dans toutes les situations possibles et imaginables. Parce que ce sont deux personnages qui voient vraiment sur du très 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 long terme. Ils sont pas flexibles pour dessous, mais il y a des fois où quand on doit prendre une direction qui est importante pour nous, il faut pas la faire à demi-mesure, il faut pas la prendre sans réflexion et il faut être absolument certain de toutes nos capacités et tout ce qu'on a envie d'investir là-dedans, quoi. Après, on a les influences futures et ça, c'est le 5 de bâton. Les influences de cette semaine, c'est la compétition quelque part. La compétition, alors j'ai envie de dire, c'est une bataille, c'est une bataille rangée. C'est une bataille rangée. On a ce côté-là du 5 de bâton qui nous parle de pas pouvoir, de pas vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour tellement on a envie de casser la tête à l'autre. Là, non. Là, vous savez que la bataille, c'est entre vous et quelqu'un d'autre. C'est une bataille qu'on apprécie à la limite parce que maintenant on doit cette autre personne elle est exactement à notre niveau et j'ai presque envie de dire que c'est une histoire, c'est presque un bras de fer, c'est une joute parce qu'on peut pas, on sait pas vraiment s'ils sont en train de jouer ou, mais là j'ai le sentiment que vous voulez avoir le dessus sur quelqu'un et que ça va se faire de bonne guerre. Voilà, c'est ça en fait, de bonne guerre. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais j'ai ce sentiment-là. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez absolument pas baisser ni le combat, ni que vous allez vous voulez cette bataille de cette semaine et vous la voulez, je veux pas dire jusqu'à ce que mort s'en suive, mais vous voulez vraiment avoir le dessus. Avec la Maison Dieu dans les acquisitions du passé, on a cette idée que vous avez quand même vécu des gros chocs et que cette semaine, on vous marche pas sur les pieds, quoi. On vous marche pas sur les pieds, et puis cette bonne guerre que vous allez au combat, entre guillemets, ou que vous aurez envie de montrer que vous êtes le meilleur ou la meilleure, parce que vous savez, comme je vous dis, que vous êtes vraiment sur une route particulière où vous voulez que ça dure. Donc, on comprend tout à fait que vous allez défendre votre caillou.
défendre votre beurre, défendre votre bout de pain, défendre vos acquis, et puis de façon véhémente, hein. Les bâtons, c'est vraiment l'intensité, la passion, quoi qu'il arrive au devant de vous, vous savez très bien que vous êtes prêt à combattre, très clairement, très clairement. Alors on a le 8 de coupe, dans votre état d'esprit, euh, dans l'idée que le 8 de coupe, la situation ne nous convenait pas et on a décidé de faire un break, et je pense que c'est pour ça que vous savez, c'est pour ça qu'on a des cartes de, de, de catastrophe, entre guillemets, de choc, on a des cartes de réflexion où vraiment on a des choses qui nous ont atteints et ça a été compliqué. C'est pour ça qu'on a notre chariot qui part et qui sait bien que il reviendra pas sur le même chemin, il a besoin d'aller de l'avant. Le 8 de coupe, pour moi, on s'en va. Ça, c'est inversant du 8 de coupe, parce que la situation ne nous convient plus, parce qu'on a bien travaillé et parce qu'on en a assez mis là-dedans et qu'on peut plus s'investir. Mais il y a toujours la possibilité de revenir. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, c'est la communication. Que quelque part, vous vous dites, comment est-ce que je pourrais faire pour que ma communication, elle évolue? Comment est-ce que je pourrais faire pour que moi, ce que je donne, parce que pour moi, les couples, c'est le partage avant tout. Et puis, je le trouve un peu rêveur avec cette étoile filante et cette idée du souhait. Comment est-ce que je pourrais faire pour que cette situation qui ne me convenait pas, où je suis partie et j'en suis revenue, tout d'un coup, elle s'améliore? Parce que vous êtes dans cette idée d'empereur, vous êtes dans cette idée de, vous devez être au-dessus de la situation et la gérer. Et le 8 de coupe, on est parti à un moment et on revient en se disant, bon, je sais pas si j'avais pris la bonne décision la dernière fois, je sais pas si arrêter cette pensée, arrêter ce comportement, arrêter cette façon de faire, et je pouvais plus donner, j'étais drainée, donc je suis partie et maintenant je reviens. Et là, vous avez, je pense, la vraie vocation cette semaine à regarder cette situation en vous disant, c'est sur du long terme que je veux le faire bien et je suis prêt à me battre pour, quoi. Je suis prêt à me battre pour. C'est étrange parce que j'ai vraiment le sentiment cette semaine que vous allez avoir des forces, des choses qui vont vous donner du répondant. Un peu comme si vous reveniez à une situation mais qui n'était pas équilibrée, mais que soudainement les forces s'équilibrent. Parce que le 5 de bâton, c'est vraiment la compétition avec quelqu'un qui est au même niveau que nous. Et là, on a le 6 de denier. On a le 6 de denier dans les facteurs ambiants, et il y a vraiment une recherche d'équilibre absolu. Le 6 de denier, il y a un moment où effectivement les choses n'étaient pas équilibrées. Je ne sais pas si vous voyez, on a ce personnage regarde ce tout petit village en dessous, un peu comme s'il était Dieu et qu'il avait bien entendu la force absolue, le pouvoir absolu sur ces petits personnages sur lesquels il régnait. Et je pense que vous allez avoir la force et la capacité, que ce soit professionnelle, d'estime de vous, de tout, de vraiment être au-dessus cette semaine. De pouvoir donner, alors que peut-être communicativement, vous n'avez pas été des meilleurs, ou alors vous n'avez pas réussi à partager exactement ce que vous vouliez. Là, vous prenez les choses en main d'une façon différente avec, j'ai le sentiment que vous allez être inflexible. Et je pense qu'au final, c'est peut-être, j'allais dire, la bonne chose à faire parce que vous avez essayé autre chose avant et que ça n'a pas fonctionné. On a le 4 de denier, c'est-à-dire rester un peu sur ses lauriers, rester dans sa zone de confort et puis hésiter à en investir plus. Mais j'ai le sentiment que vous allez quelque part être obligé de le faire parce que très naturellement ça va venir à vous, et puis très naturellement il y a quelqu'un qui va venir vous pousser en vous disant bon, qu'est-ce que t'as dans le ventre, et là vous allez clairement montrer que vous en avez plus avec ce 6 de denier, et ça va peut-être très bizarrement
vous remuer. Parce que le 4 de denier, justement, on a toujours cette crainte de s'investir plus. Mais là, je crois que vous n'allez pas avoir le choix. Vous n'allez pas avoir le choix. Et très étonnamment, regardez ce qui nous arrive. Le 7 de denier qui est... alors, elle est presque mieux dans ce sens-là que dans ce sens-là, parce que là, il se rend compte que ce qu'il a fait, ça servait. Il n'a pas les réponses escomptées, il n'en a pas autant. Il est plutôt déçu, alors que là, il sait qu'il y a encore des fruits qui vont pousser. Il a pas du tout perdu l'espoir, il patiente, il est obligé de patienter. Donc cette semaine, elle vous emmène vraiment sur une situation que vous prenez en main, que vous avez vécu ou en tout cas la façon dont vous voulez voir la semaine se passer, vous êtes vraiment sur quelque chose de très droit. Et la situation qui va venir vous faire une piqûre de rappel, pour vous c'est très clair que ça va être œil pour œil, dent pour dent. Vous revenez éventuellement sur, vous êtes, j'allais dire, vous êtes capable de revenir sur peut-être ce que vous avez dit ou une communication que vous avez eue, un partage qui vous a pas, ou ça a pas été là où vous vouliez. Pour dire en fait ça n'a jamais été très très équilibré, est-ce que il faut que je m'investisse plus, mais j'ai le sentiment qu'au final vous voulez vraiment avoir le dessus, vous allez avoir le dessus avec ce 6 et ce 7 de denier. Ça sera peut-être pas aussi flamboyant que vous le vouliez, mais au niveau du développement entre guillemets, c'est vraiment épanouissant. Ça sera peut-être pas aussi phénoménal que vous l'espérez, mais il y a vraiment un développement. Et il y a vraiment un résultat. On vous parle de patience parce que c'est un tirage de la semaine et que la façon dont vous n'allez pas donner le choix cette semaine, ça va vous amener des résultats, je pense, dont vous n'êtes pas habitué très clairement à voir ce genre de résultats. Et pourtant, c'est ce que vous recherchez en voulant vous asseoir dans la longévité avec l'empereur, le pape. Il y a une idée de se projeter. Cette semaine, le premier qui vient vous embêter, vous allez lui montrer de quel bois vous vous chauffez, non seulement, mais en plus, vous allez clairement prendre, parce qu'avec ce 6 de denier, on a l'idée que c'est équilibré, mais que c'est équilibré parce que vous le voulez, que vous donnez bien ce que vous voulez et que vous êtes vraiment maître de la situation et de ce que vous investissez. Alors ça va peut-être être un peu délicat parce que là on a ce 4 de denier qui nous dit toujours oui mais sortir de ma zone de confort c'est pas l'idéal, comment est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je dois le faire? Eh oui bien sûr que vous devez le faire, bien sûr que vous devez le faire. Alors ça nous parle toujours de s'investir monétairement, professionnellement, relationnellement, ça nous parle d'estime de soi, ça nous parle de valeur personnelle. Vous savez de toute façon qu'il faut sortir de ce que vous connaissez, vous savez, mais vous voulez le faire comme il faut et vous voulez que si vous le fassiez, vous gardiez le contrôle et vous l'avez complètement cette semaine. Complètement. Alors, quel conseil on peut ajouter à ce tirage de la semaine où on voit bien que la maîtrise des émotions, des envies, de la direction, c'est au plus haut. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. C'est vraiment au plus haut. On a c'est la transparence, la transcendance, la transférence. Le transfert de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que tout ce que vous avez reçu, toutes les couleurs qui vous habitent, les lumières, vous êtes capable, parce que vous savez que vous voulez les diriger, vous êtes capable de les transférer, c'est-à-dire de faire déborder votre énergie, parce que vous en avez énormément, mais surtout, c'est très très concentré. C'est très concentré. Et quand on est aussi concentré que vous pouvez l'être cette semaine, ça attire les gens
et vous pouvez le ramener par la maîtrise de vos émotions, la maîtrise, parce qu'avec cet empereur en première carte, on a vraiment l'idée que vous êtes en ce moment au sommet de votre pyramide, de votre monde. Vous regardez, vous avez tout bien en main. Et par ça, vous allez être capable de donner, parce que vous avez beaucoup d'énergie aussi, vous allez pouvoir donner de l'énergie, du plaisir, de la couleur. Alors, il y a une carte de coupe cette semaine, c'est la carte du 8 de coupe, c'est-à-dire que c'est un peu une semaine où, surtout avec le 8 de coupe, où moi j'ai déjà donné, on m'y reprendra plus. Moi maintenant, ma communication, mon énergie, je la donne comme je veux. Et là, vous savez que votre énergie et vos valeurs, vous allez vraiment les distribuer parcimonieusement dans un but qui est le vôtre propre. Le vôtre propre. Parce que à part cette carte où ils sont deux, dans toutes les autres cartes, vous êtes seul. Il y en a moult où il y a deux personnages dans ces cartes-là. Et là, vous êtes seul et c'est vous en premier. Et puis surtout, vraiment, l'idée de prospérer, l'idée de faire avancer vos valeurs personnelles. Avancer, ça peut aussi être professionnel. Il y a des bâtons, des deniers et aucune épée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensées qui viennent vous torturer. Vous savez, parce que vous avez déjà vécu des choses, que ce soit, alors j'ai envie de vous dire administratives, mais en tout cas des choses très formelles qui vous ont bouleversé. Maintenant, vous êtes sur un chemin vraiment différent. Et vous savez très bien qu'il faut les faire de cette manière-là. Il faut que ce soit fait de façon, j'ai envie de dire presque rigide. Et que vous pouvez pas vous laisser aller à l'émotionnel ou aux pensées. Maintenant, il faut agir et être certain de ses actions, parce que là, on a des deniers et on a des bâtons, on agit et on plante son potentiel, son développement, ses valeurs, et on y va. On ne pense pas cette semaine, ni avec sa tête, ni avec son cœur. On passe à l'action et on s'y tient. Voilà, ça devrait être ça le titre de cette vidéo. On passe à l'action et on s'y tient parce que c'est... Et en plus, en faisant ça, on arrive à dégager une énergie phénoménale. C'est chouette. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si vous êtes, si vous vous sentez dans ce chariot avec cette route qui s'écroule derrière vous et que vous êtes obligé d'aller de l'avant, que vous savez qu'il n'y a qu'une façon de tenir les choses. Et que vous n'allez pas vous disperser, non seulement pas vous disperser, même si vous savez qu'il faut en donner, mais vous allez vraiment être intransigeant sur les échanges. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, je trouve que c'est très très droit, c'est très ça a un côté assez réconfortant. On sent la puissance, j'ai même pas besoin de lui taper du poing sur la table parce que j'y suis quoi. Je suis dans ma destinée, dans ma décision, sur mon chemin et j'avance. Chapeau. Chapeau messieurs, dames. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.